Vous savez, l'idolâtrie, c'est pas un truc que j'aime. C'est même quelque chose qui me dérange énormément. Pour moi, les gens qui sont fanatiques, qui sont fans, que ce soit une star, un chanteur, un comédien, un homme politique, je ne sais pas, cette hystérie que l'on voue à un personnage est une déformation. On ne doit pas, je pense, être sous l'influence de qui que ce soit. Notre idole, il est en nous, si vous voulez, mais à l'extérieur de nous, on peut aimer quelqu'un, on peut lui reconnaître un talent, on peut estimer, c'est complètement différent. Mais cette espèce de frénésie qui vient des tripes et qui te bouleverse à tel point que tu ne sois plus dans un état que tu maîtrises et que tu as l'air complètement délirant parce que tu voues une forme d'adoration à une personne de chair et d'os, c'est un être humain, enfin pour moi c'est une pathologie, hein. Mais des pathologies comme ça, il y en a des tonnes, hein, des gens qui sont sous emprise comme ça. C'est ce qui fait que l'homme est enfermé d'ailleurs. Le côté dévotionnel comme ça est complètement je dirais anti-spirituel, mais complètement quoi. Il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Il y a simplement comment dire, une faille, quoi. C'est une faille de l'âme humaine qui le conduit dans cette ouais, une forme de pathologie qui nuit justement à l'âme, à l'éveil intérieur, ça c'est clair. Alors, jusqu'à présent, ça consistait... les gens, les fans, les gens excités, qui sont hystériques, c'était plus dans les stades où il y avait des pop stars, des rappeurs, ou je ne sais quoi, enfin bref, c'était pour des chanteurs ou des chanteuses qui rendaient frénétique l'assistance. Mais là, maintenant, c'est le pape. Mais ça, c'est depuis Jean-Paul II. Ça a commencé avec Jean-Paul II. Et déjà, cette dévotion vis-à-vis de Jean-Paul II, moi, me dérangeait quand j'étais séminariste. Je trouvais ça... Je voyais des gens qui étaient complètement malades. Complètement. Ils voient une dévotion, ils voulaient sa photo. Il y avait un truc qui était pas normal, encore une pathologie. On n'a pas à avoir une dévotion comme ça, même vis-à-vis du pape, vis-à-vis de... Ça va pas. Et ça c'est comme les gourous, tout ça, c'est pas mon truc. En tous les cas, moi, je suis pas là-dedans. Et ça me dérange beaucoup, et surtout quand il s'agit de l'Église. L'Église n'était pas comme ça, elle n'avait pas elle n'a jamais cherché à entretenir justement ça. Et il y avait plus un recueillement, je dirais, une communion avec éventuellement un représentant de Dieu sur terre, si on peut dire les choses comme ça, qu'incarnait le pape. Si on veut rentrer dans cette analogie-là, on peut éventuellement dire cela, mais il était revêtu de ces ornements justement pour cacher son humanité. Et si le pape, comme personnage, incarne une certaine figure du Christ, eh bien il l'incarne que quand il est revêtu de ses ornements et quand il célèbre la messe, mais non pas quand il vit sa vie. Ça redevient un homme. Et là, il n'y a aucune dévotion à avoir vis-à-vis de cet homme. Du respect, oui, du respect, de la tendresse, tout ce que vous voulez, mais... Et là, j'ai vu on va regarder, j'ai vu cette vidéo passer, je dis, mais c'est pas vrai. Ils sont devenus exactement comme l'air du temps, quoi. Ces cathos n'ont plus rien à voir, mais rien à voir avec le catholique traditionnel. C'est une autre population, c'est une autre religion. Moi, cette religion-là, c'est pas ma religion. Alors là, c'est clair et net. Quand je vois ça, je dis, mais c'est quoi ces espèces d'hystériques là qui s'excitent parce qu'il va y avoir un pape? Bah, oui, enfin, ça va être un pape, mais attendons de voir, quoi. Mais ils se réjouissent même avant même de savoir son nom.
Et ils adulent, enfin, et puis la frénésie, on se croirait dans un stade avec une pop star, enfin, une rock star, pardon. On va regarder. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae cardinalem prevost. Alors, on nous fabrique une star qu'incarne ce nouveau pape. C'est une nouvelle star, ça y est. Et vous allez avoir les gens qui vont lui vouer une dévotion peut-être totalement irrationnelle. Bon, bah ça, c'est pas l'Église, c'est rien à voir avec l'Église traditionnelle, je dirais. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est juste c'est juste une faille. C'est juste voilà, un dérèglement psychologique, collectif, qu'on constate dans notre société, qu'on constate dans notre monde, une forme de possession, même je dirais, mais rien à voir avec une attitude de recueillement, une attitude intérieure, une attitude qui se contrôle, quoi. Cette exubérance, cette hystérie, enfin, c'est complètement fou, là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce cirque? C'est quoi cette église? Mais, oh, dis donc, Dieu merci, je suis plus dedans, parce que franchement, ça n'a plus rien à voir avec le souvenir que j'en ai. Ça a bien changé. Je vous dis, ça commençait avec Jean-Paul II, mais là, c'est devenu totalement... C'est prodigieux de bêtises, c'est prodigieux c'est fou. Ce sont des malades, ce sont des gens dérangés, ce sont des gens qui sont... voilà, qui veulent pas mieux que celui qui va faire de la techno, qui va aller écouter Madonna ou je ne sais quoi. C'est du même ordre, c'est exactement du même ordre, c'est la même fréquence. Voilà, sur ce, je vous quitte. Bonne soirée, bonne nuit.